Bonjour tout le monde, on se retrouve comme d'habitude pour un tuto make-up. Donc voici ce que j'ai réalisé, je vous en avais parlé la dernière fois. J'ai voulu tester un maquillage un peu type oriental, on va dire, entre guillemets, dans les tons dorés, or, bronze, etc. Donc voici ce que j'ai réalisé, je suis partie sur quelque chose de simple. J'ai voulu tracer des lignes en fait pour changer un petit peu de ce que je vous avais proposé la dernière fois sur le maquillage oriental. Voilà, j'ai utilisé des petits strass, j'ai essayé de faire un petit bindi et j'ai essayé le rouge à lèvres que j'ai acheté dernièrement et j'ai racheté le même en orange, le bouchon est rose, bref on s'en fout, l'important c'est ce qu'il y a dedans. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit combo sur mes lèvres avec ces deux produits qui sont donc des rouges à lèvres mat. Voilà, au niveau du teint comme d'habitude, enfin globalement comme d'habitude, donc je vous laisse regarder le tuto et voilà, si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à mettre ça dans la barre des commentaires et dès que j'ai un moment, je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve bientôt. Ciao! J'ai donc commencé par appliquer une base, donc j'utilise comme d'habitude mon Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Je suis désolée, la vidéo va être floue les trois quarts du temps, j'ai fait 3 réglages et en final j'ai réussi à être floue quand même. Donc je m'en excuse par avance, mais bon, avec les photos, pour celles qui voudront le reproduire, vous allez comprendre. Donc j'ai pris un fard cuivré qui est absolument magnifique de la palette Nivea Cosmetics que Isa m'avait envoyé. Donc le fard, il est juste, la couleur, elle est magnifique. Donc je l'ai utilisé sur quasiment toute ma paupière. Je vais utiliser ensuite un marron qui va me servir en plus de témoin en fait, parce qu'après on va utiliser du noir. Je pensais que ça aurait été un petit peu plus intense comme marron et au final avec le cuivré je trouvais que c'était pas assez. Bref, ça sert de repère, donc j'ai mis un scotch, j'ai fait une virgule et j'ai également dessiné une ligne par-dessus le cuivré et je suis allée jusque dans le coin interne. J'ai ensuite fait mes sourcils avant de continuer le reste du maquillage. Donc j'ai utilisé un crayon marron de chez Make Up For Ever. Donc je les ai fait relativement épais, mais c'est volontaire. C'est vrai que pour les make-up orientaux, je trouve que les sourcils très épais, ça va vraiment bien avec. Et en général, elles ont les sourcils très épais. Je viens ensuite fondre le crayon avec mon goupillon dans mon sourcil. Je vais utiliser un pigment or, alors je sais plus si c'est celui de chez Beach Lab Cosmetics ou pas. Et là j'ai pas pu vous mettre la vidéo parce que c'était tellement flou et la couleur est tellement claire qu'on voyait rien. Donc je vous ai mis une photo juste pour vous montrer qu'en fait j'ai fait un trait or qui suit tout le marron en fait que j'ai appliqué juste avant. Je suis exactement la même ligne, donc rien de compliqué. J'ai ensuite utilisé un fard noir, comme je vous l'ai dit, pour intensifier la virgule. Et je viens reprendre mon pinceau avec lequel on avait appliqué l'espèce de cuivré pour fondre la démarcation. Je viens ensuite faire ma touche lumière avant de tracer mon autre ligne. Donc je vais utiliser un fard irisé beige de chez Make Up For Ever. Et je ne vous l'ai pas montré, j'ai rajouté un peu d'highlight pour que ce soit un petit peu plus scintillant, on va dire. Je vais ensuite faire ma touche lumière. Donc j'ai utilisé un espèce de doré qui tire un tout petit peu sur le orange mais relativement clair et je vais venir le fondre également avec le cuivré. Je vais ensuite prendre le fard donc cuivré que j'ai sur la paupière mobile, je vais le mélanger avec un petit peu de fixateur de maquillage. En fait j'ai gratté un peu le fard et voilà, en mélangeant avec le produit ça me permet d'avoir une texture liquide pour pouvoir faire ma ligne. Donc là après c'est voilà. Prenez votre temps pour faire une ligne relativement jolie, nette, qui suivent bien les autres lignes que vous avez fait avant. Je vais ensuite mettre un tout petit peu d'eyeliner, c'est vraiment pour la pose de faux cils, mais vous n'êtes même pas obligé de le faire. Moi je trouvais que ça intensifiait un petit peu plus, donc voilà. J'ai ensuite posé mes faux cils, j'ai ensuite fait mon teint, donc j'ai appliqué une base verte parce que j'ai plein de boutons. La caméra atténue vachement le grain de ma peau, là c'est juste pas possible. Donc voilà, j'ai mis de la base verte à peu près partout pour camoufler donc les rougeurs. Je viens tapoter au doigt. Si vous avez une Beauty Blender, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas, donc voilà. Mes doigts font office de Beauty Blender. Et je viens mélanger mes deux fonds de teint habituels avec mon highlighter liquide. Pareil, je ne vous ai pas filmé, hein. Je me suis mis le fond de teint avec mes mains.
J'ai ensuite utilisé une nouvelle poudre que Isa m'a envoyée aussi, donc je pense que ça vient d'une box ou un truc comme ça. Donc c'est une marque asiatique et elle est vraiment bien. Le rendu est vraiment super. Je l'ai testé hors caméra avant et je trouve que le rendu, en tout cas, elle a rien à envier à la HD de chez Make Up Forever pour moi, pour l'instant. Donc à voir au fur et à mesure des semaines. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon produit. Je vous mettrai donc la marque en barre d'infos pour celles qui veulent aller voir. J'ai pris un pinceau plus fin pour bien mettre de la poudre au niveau des cernes, des zones plus petites sur le visage. Je vais ensuite mettre un col à l'intérieur de mon œil, en haut et en bas. Et je vais en mettre également dans le ras de cils. Je viens reprendre mon fard noir avec un pinceau relativement précis et je viens fermer mon maquillage et estomper légèrement la démarcation. Je viens prendre un fard de chez MAC qui s'appelle Amber Light, qui est juste magnifique. Je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau dans mon coin interne, enfin ras de cils et à peu près jusqu'au coin interne, vous aurez compris, étant donné qu'on a mis notre couleur. Et je vais venir prendre un pigment de chez Kiko que Isa m'a envoyé également. Et là, je viens vraiment le mettre en touche relativement précise dans le coin interne, mais sans cacher le Amber Light et sans cacher le fard qu'on avait mis au tout début, en guise de touche lumière. Je viens finir mon teint. Je vais utiliser mon bronzer que je vais appliquer comme si je faisais un contouring en fait. Donc je viens le mettre en haut du front, au niveau de la racine des cheveux. Et dans le creux et même sur les pommettes. Je viens utiliser mon kit sculpting numéro 2 de chez Make Up Forever et on va refaire exactement la même chose. Et j'utilise le même pinceau, ça doit être le F05 de chez Sigma qui est vraiment très bien. En tout cas, la forme, la taille est vraiment bien. Même si j'en avais un plus petit, je serais contente. Je viens mettre dans le creux des joues. Et là, on prend le temps d'estomper. Je ne vous mets pas à chaque fois toutes les estompes parce que ça prend du temps, mais vous aurez compris que voilà, plus on prend son temps, plus c'est flouté, plus c'est naturel, plus c'est joli. Et là, je ne vous ai pas montré mon blush, mais c'est le même que j'utilise d'habitude, celui de chez Clarins, qui est donc dans les tons chauds. Et je vais utiliser mon highlight de chez MAC, la teinte c'est Soft and Gentle. Je vais utiliser mon pinceau 224 de chez MAC et je vais l'appliquer sur l'ossature des joues. J'ai mis un crayon à lèvres rouge, enfin rose rouge, et je ne vous l'ai pas filmé parce que je suis jamais dans le cadre, j'ai beau y penser, c'est incroyable, bref. Donc le crayon est hyper pétant et ça ne fait que amplifier la couleur du rouge à lèvres qui elle aussi est très pétante, mais je l'ai essayé sans ce contour des lèvres et ça ressort beaucoup moins. Là c'est hyper flashy, on dirait que c'est dessiné, que c'est truqué, mais je vous assure que je retouche pas les photos. Donc voilà, j'ai voulu mettre le orange au milieu mais ça se voyait pas spécialement. Donc bon, ça servait pas à grand chose, j'aurais dû en mettre plus mais j'avais peur de tenter le combo, donc bref, vous aurez compris. Voilà les filles, j'espère que le tuto vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!